suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je pète le feu, le soleil est de retour, les enfants sont dans la maison, enfin là, ils sont dans le jardin. Voilà, j'espère qu'ils vont pas trop nous déranger. En tout cas, je m'excuse si ça rentre, ça crie. Enfin voilà, ici, c'est une maison qui vit, quoi, hein. Donc, j'espère que vous allez bien à la veille de ces 4 jours et que vous pourrez, enfin, que vous avez l'occasion de faire le pont. Moi, oui. Je suis ravie d'être en week-end, d'autant plus qu'il va faire beau. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Bref, je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, mais pour vous parler lecture. Donc aujourd'hui encore, on se retrouve pour parler littérature. Je suis toujours en compagnie de mes lectures. Bientôt, nous nous retrouvons avec un nouvel auteur surprise. Je ne dis rien, vous verrez. Donc c'est parti. Aujourd'hui, je commence avec un roman de Laure Manel, La toute dernière fois. Pour vous la faire courte, j'ai rencontré Laure Manel à un brunch il y a quelques semaines. Nous avons passé un excellent moment. Nous avons brunché nous avons brunché dans le restaurant de Zouzou sur Paris. Elle nous a parlé de son ancienne profession, elle nous a parlé d'écriture, elle nous a parlé de ses romans, notamment de celui-ci aussi, d'une manière très courte, puisqu'en fait nous étions là pour le lancement de celui-ci, le craquant de la nougatine. Bon, c'est parti. Donc je commence avec La toute dernière fois. Laure Manel nous livre un recueil de nouvelles. On se souvient souvent des premières fois, néanmoins rarement des dernières. C'est un panel de tranches de vie anonymes qui se lit très vite, mais que j'ai savouré. C'est d'une douceur. On déguste cet ouvrage à la fois avec beaucoup de justesse et d'émotion. On jongle avec des aventures, des mésaventures, avec beaucoup de sensibilité. Les anecdotes sont très courtes. Elle doit faire environ 2-3 pages à chaque fois, mais alors clairement, la magie opère. J'ai adoré ce recueil de nouvelles parce que moi, en tant que lectrice, j'ai pu m'identifier dans certaines situations. J'ai souri. J'ai été touchée, j'ai reçu aussi, j'ai eu pas mal d'émotions sur le temps qui passe et parfois on ne se rend pas compte que le temps passe beaucoup trop vite, on se prend la tête sur des détails. En fait, elle nous conduit même un petit peu à la réflexion puisque moi, pendant ces cours d'histoire, je me suis beaucoup interrogée aussi. Laure Manel, en plus, l'avantage qu'elle a, elle se lit très bien, elle a une plume très très fluide, très délicate, très addictive. Elle arrive à nous tenir, en tout cas nous lecteurs. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ce court roman est authentique, il est vrai. Clairement, au fil des pages, j'ai réfléchi à quelles étaient mes dernières fois. Je vais vous lire un petit extrait de la couve pour vous mettre un petit peu dans le bain. Souvenez-vous de la dernière fois que vous avez vu votre meilleur ami, de la dernière fois que vous avez vu la mer, de la dernière fois que vous avez dit « je t'aime ». Tout au long de ce recueil, entre nostalgie heureuse, légèreté, gravité et mélancolie, vous vous identifierez à ces tranches de vie. Vous sourirez, l'émotion sera peut-être palpable et vous penserez à toutes vos dernières fois vécues et à venir. Vous aurez alors sans doute une seule idée en tête, vivre à 100%. Voilà. Donc, le résumé de la couve vous décrit un petit peu toutes les émotions que j'ai ressenties dans cet ouvrage que je vous recommande pour cet été sur la plage et j'ai hâte d'avoir vos retours. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire en dessous de cette vidéo ce que vous en avez pensé. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une auteure que j'ai rencontrée lors de sa soirée de lancement qui s'appelle Sophie Talmen et qui justement, je l'ai lu pour la première fois avec ce roman Des matins heureux. Des matins heureux qui a été publié aux éditions Albin Michel. Ce roman est la rencontre de 3 personnes que le destin a réunies pour notre plus grand plaisir, avec un passé, une histoire différente. Donc nous avons Marie qui est gynécologue, qui quitte la Bretagne et qui vient s'installer sur Paris. Nous avons la jolie Elsa, 19 ans, qui décide de tout quitter, qui quitte son amie de La Rochelle et qui vient aussi s'installer sur Paris,
Mais le problème d'Elsa, ben, elle devient transparente, un petit peu invisible, donc elle se sent pas bien. Et nous avons Guillaume qui est barman dans un pub irlandais et qui est un grand solitaire. Tous les trois ont des blessures profondes. Sophie, elle nous livre en fait un panel de personnages qui sont aussi attachants que bienveillants. Ils sont tout doux, ils ont beaucoup de générosité. J'ai été touchée par la générosité notamment de Marie et j'ai adoré son sens de l'humour, son tempérament un petit peu, ouais, un peu rock. Après, j'ai été touchée aussi d'une autre manière par Elsa. C'est la petite fille toute douce, toute fragile, un peu perdue, qu'on a envie de cueillir, qu'on a envie d'aider. Guillaume, eh ben, Guillaume, c'est un grand garçon sensible. Dans ce roman, l'auteur aborde des sujets, des thématiques de la société, comme la violence, la vie dans la rue, la maladie, l'amitié, l'amour. C'est un joli cocktail. Elle a une plume poétique, légère, fluide. Les pages se tournent toutes seules. Sophie, en fait, elle nous transporte dans notre jolie capitale et nous décrit des portraits de personnages, donc comme je vous disais tout à l'heure, bienveillants, mais elle les décrit avec beaucoup de justesse. Je trouve qu'elle a le don de mettre des mots sur des mots. En conclusion, ce récit est magnifiquement bien écrit. C'est fort, c'est doux, c'est bouleversant. C'est un joli tourbillon d'émotions. Donc voilà, je vous recommande également cette lecture. Alors, j'ai reçu 2 colis aujourd'hui. Alors, le premier, qu'est-ce qu'est le premier colis? Ah oui, c'est le dernier de Christian Signol. Voilà, donc ça va être une lecture qui va m'accompagner cet été au bord de la plage. Ça s'appelle La lumière des collines et c'est paru chez les éditions Albin Michel. Le deuxième, c'est Justine qui m'envoie ce colis. Ah, génial. Justine Bayeul, Papa est en haut. Je trouve que la couve est très sympa. Les couleurs sont sympathiques. En lisant ce roman, vous allez entrer dans la vie de Lou et dans son intimité. Vous voyagerez dans le temps grâce aux nombreux flashbacks qui vous permettront de découvrir qui est véritablement la protagoniste et connaîtrez les causes réelles de sa blessure. Intéressant. Donc ça, je pense que je le lirai dans les prochaines semaines. On continue cette fois-ci sur des thèmes légers, des romans pétillants, voilà, toute lecture qui peut vous falloir pour votre valise de cet été, à mettre dans votre valise de cet été. Donc on continue cette fois-ci avec un petit feel good. Alors je vous propose J'ai vu chanter un rossignol sous la lune. Donc d'Emmanuel Puch Artero. Donc ce livre a été publié le 11 mars 2021 aux éditions Prisma. Il est composé de 281 pages. Voilà. Donc moi, pour tout vous avouer, dès le début, j'ai pas été du tout inspirée par la couve. Ça me parlait pas trop. Enfin, et puis je trouvais ça très sombre pour un feel good. En revanche, le contenu de ce roman est une vraie merveille. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas une grande fan de feel good, mais là, j'avoue, j'ai été agréablement surprise sur cette lecture. Le roman est pétillant, frais, addictif. C'est un roman qui fait du bien. C'est un joli condensé. C'est une petite merveille. C'est un petit bonbon qu'on se délecte un petit peu. C'est savoureux. J'ai adoré. Entre humour et émotion, l'auteur nous parle de la famille, de l'amitié, de l'amour. C'est une ode à la vie. Ouais, une ode à l'amour aussi. C'est l'histoire de Colette qui a 28 ans, qui habite dans la maison de ses parents en banlieue parisienne. Elle est écorchée par la vie, mais elle est soutenue par 2 super bons amis. Mais quand je dis bons amis, des amis au top du top. Sachant que Colette souhaite aller de l'avant, et ce qu'elle aimerait vraiment plus que tout, c'est vivre le grand amour en toute légèreté.
Pour cela, ses deux amis vont lui suggérer de s'inscrire sur un site de rencontre. Et là, padam, padam, t'as Tess, euh, entre guillemets, Tagada. Elle, c'est une femme indépendante, mystérieuse, elle déborde d'imagination. Cette petite Tess, elle aime s'imaginer la vie des gens. D'ailleurs, comme beaucoup de gens, je pense. Elle séjourne à l'hôtel Les Brises Marines à La Rochelle, au bord de mer. Elle y séjourne quelques temps pour faire un petit peu le point. Donc, Tess a besoin de réfléchir, elle a besoin de se retrouver seule, elle a besoin de décompresser. Donc pour cela, elle va se mettre un petit peu dans une bulle. Mais elle va rencontrer des gens. Elle va rencontrer de très belles personnes sur son chemin. Alors entre Tess et Colette, eh ben, quel va être le point commun? C'est là-dedans. Elles ont en point commun une blessure, mais pas que ça. Elles sont en quête du grand amour. Elles sont à la recherche de l'amour toutes les deux. Vont-ils se rencontrer? La réponse est à l'intérieur. Emmanuelle, elle nous dresse un panel de personnages bienveillants, doux, drôles. Ah oui, très drôles. Pour le petit clin d'œil, j'ai adoré Julien. Quand vous lirez ce roman et que vous découvrirez qui est Julien, vous verrez que c'est un sacré phénomène et franchement, mais il m'a fait rigoler. D'ailleurs, j'aurais bien aimé, j'aimerais bien avoir un ami comme ça dans ma vie avec autant de fraîcheur, autant de dynamisme, autant d'humour aussi. Je vous ai expliqué, donc on va y faire la rencontre de Colette et la rencontre de Tess. L'auteur alterne ses deux protagonistes sur chaque chapitre. Donc nous voyageons entre Paris et La Rochelle en toute simplicité, en toute finesse. Et dans ce roman, progressivement, malgré que ce soit un feel-good, nous allons de rebondissement en rebondissement. L'auteur laisse quelques indices, donc au final, j'ai deviné la fin. Les chapitres, ils sont très courts, c'est une lecture rythmée. La plume de l'auteur est d'une fluidité incroyable, c'est léger, c'est frais. À chaque début de chapitre, l'auteur nous met des références musicales. Alors moi personnellement j'ai adoré. En plus je ne sais pas si c'est fait exprès mais l'auteur choisit des musiques que j'adore. Notamment celle de Zazie, Speed. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour le cacher, sous tes airs douces mal léchés, tu vibres encore. Eh, c'est beau hein. Franchement moi j'adore. Bon, je ne vais pas vous la chanter parce que je ne sais pas chanter. L'avantage, c'est que Emmanuelle nous décrit parfaitement, avec beaucoup de justesse, les personnages. Et d'ailleurs, on pourrait croire qu'on les connaît. Conclusion, ce roman, il est fort, il est sensible, il est palpitant, il est tout doux. N'hésitez plus, mettez-le dans votre valise pour cet été. Faites-moi plaisir, lisez-le. Et j'attends vos retours avec grande impatience. Allez, on passe à une nouvelle lecture. Donc cette fois-ci, je vais vous parler d'un roman qui m'a bouleversée et que je ne suis pas prête d'oublier. Ça s'appelle Les Printemps de Nathalie Bianco. Alors oui, je pense que cette couverture vous parle. On le voit partout sur les réseaux. C'est un livre qui fait un très très fort succès. D'ailleurs, moi, il m'a plu. Déjà, regardez cette petite couve, elle est jolie, elle est fleurie, ça sent le printemps et ça s'appelle Les Printemps. Donc, pour la petite histoire, j'ai rencontré Nathalie Bianco il y a quelques semaines maintenant. J'ai eu l'immense privilège de faire une interview sur les backstage de Julie. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette entrevue sur l'une des playlists dans Interview d'auteur. Alors, pour en revenir à cette petite pépite littéraire, vous allez ouvrir les premières pages, vous allez faire un retour au confinement. Nous ouvrirons trois femmes différentes que tout oppose. Le seul lien qui les unit, c'est quoi? Eh bien, c'est leur balcon. Le roman est écrit un peu comme forme de journal intime. On y alterne avec les personnages. C'est une jeune bimbo de la télé-réalité, un tout petit peu superficielle, qui a des implants aux fesses et qui est un sacré phénomène. Hein. Vous allez y rencontrer Esther, une vieille dame, un petit peu genre Mamie Nova. Vous comprendrez pourquoi.
Alors elle, ses enfants sont grands et sont loin d'elle, donc elle se sent un petit peu seule, cette vieille dame. J'ai rencontré Céline, maman solo, au look un petit peu urbain. Elle a perdu confiance en elle, et elle est en plein burn-out. Enfin, elle aussi, c'est un phénomène. Sans oublier les personnages secondaires, qui ont quand même une très grande importance, parce qu'on s'y attache aussi à ces personnages secondaires. Il va y avoir le mari de la divorcée, de Céline, le fils aîné de Céline, qui parle en verlan, et d'ailleurs j'ai appris des tonnes de choses dans ce bouquin. Hein. J'ai appris à parler verlan, merci Nathalie. Et nous allons avoir David l'infirmier. Ces trois femmes de générations différentes, au caractère complètement opposé, et bien, ils vont tisser des liens, et des liens, mais des liens indestructibles, des liens uniques, des liens très forts. Et grâce à quoi? Grâce à des rendez-vous du quotidien. Rappelez-vous, pendant le confinement, qu'est-ce qu'on faisait à nos fenêtres tous les soirs à 20h? On applaudissait. Bref, vous verrez, il y a des petites routines qui vont se mettre en place. Elles vont avoir des rendez-vous assez précis. Et donc, elles vont se retrouver sur le balcon. Et l'aventure va démarrer. Comme je vous disais tout à l'heure, l'auteur nous narre 41 jours de confinement sous forme donc de journal intime. Entre humour et émotion, elle utilise des thématiques très fortes. Elle nous dresse également un panel de personnages doux, bienveillants, tendres, drôles, différents. Et c'est ce qui fait tout le charme de cette petite pépite littéraire, croyez-moi. Nathalie, elle a une plume douce, rempli de finesse. Et oui, je dis rempli de finesse, même si le fils aîné parle en verlan, vous allez voir, c'est fin, c'est fluide, c'est addictif. Franchement, c'est un livre qui se lit très rapidement. Et puis moi, personnellement, je me suis laissée bercer par ce joli trio. La fin est attendue et elle m'a fait lâcher quelques larmes. Oui, en plus, je suis quelqu'un de très émotif, donc forcément, j'ai lâché ma petite larme. Entre leur passé, leurs craintes, leurs confidences et leurs attentes, j'ai passé une lecture très agréable. Et c'est une lecture que je ne suis pas prête d'oublier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des romans qui vont vous bouleverser ou qui vont vous marquer plus que d'autres. Et bien celui-là, il en fait partie. Et je tiens à remercier l'auteur, non seulement pour l'interview, et de m'avoir fait découvrir sa plume. Merci Nathalie. Conclusion d'histoire, Les Printemps est un roman doux, lumineux, printanier, rempli d'espoir, un joli condensé d'émotions, et donc je vous le recommande. Voilà, j'espère que cette petite sélection du jour vous aura plu. Les deux réceptions du jour, donc il y en a une que je lirai sans doute au mois de juillet ou au mois d'août, à voir. Donc c'est celui-ci, puis celui-ci je vais le lire dans les prochaines semaines. Et d'ailleurs, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Vous avez également dit la fois dernière que j'ai lu cette petite pépite littéraire. Alors, je dis cette pépite parce que franchement, j'ai adoré la plume d'Agathe Rugat. C'est fluide, c'est fin. Alors, pour le moment, je ne vais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas encore écrit ma chronique et je l'ai terminée récemment. Parce que j'ai plusieurs lectures en cours, mais celle-ci, elle est terminée. Je vous en parlerai sur le prochain vlog, mais en tout cas, ça fera partie des romans que je vais vous recommander. Vous pouvez retrouver toutes mes chroniques sur mon blog internet ou sur mes réseaux sociaux. Alors mon blog juliechronique.fr ou sur Insta, Facebook ou ce que vous voulez. Profitez bien de votre week-end de 4 jours et je vous dis à très vite. Allez, à bientôt. Salut, salut!